Bonjour les candidats, donc ravi de vous voir encore. Donc Inch'Allah, on va traiter la série numéro 3, toujours avec la moto. Et c'est parti. Question 1. La signalisation interdit l'accès au cyclomoteur. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Au motocycle. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Ce panneau concernant les motocycles, ça veut dire les motos rapides. Donc, et la réponse dans ce cas sera numéro 2 et 3. Question 2. Avec le permis catégorie J, je peux conduire une moto à deux roues d'une cylindrée de 50 cm3, réponse 1, 80 cm3, réponse 2, 250 cm3, réponse 3. Avec le permis catégorie G, donc je peux conduire une moto à deux roues d'une cylindrée de 50 cm3 jusqu'à 125 cm3. Donc la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 2. Question 3. Pour circuler à moto, le port du casque est obligatoire pour le conducteur. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Facultatif pour le passager. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc le port du casque il est obligatoire pour le conducteur ainsi que le passager. Donc la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 4. Donc il est obligatoire pour les deux. Question 4. Les gants servent à protéger les mains du froid en hiver. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Des chocs et brûlures en cas de chute. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Alors, le rôle des gants, bien sûr, c'est la protection. Donc, on dit que les gants servent à protéger les mains du froid en hiver. C'est normal contre le vent, c'est normal. Et ainsi que des chocs et brûlures en cas de chute libre. Alors, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 5. Je peux aller tout droit. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Tourner à droite. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Alors, la voie où je suis, donc selon les flèches d'obligation, elle me permet d'aller tout droit et tourner à gauche seulement. Donc, je ne peux pas tourner à droite. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 4. Question 6. Je suis bien placé avant ce virage. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je serre immédiatement à droite dans le virage. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, je suis dans la bonne position dans ce virage. Donc, mais je dois serrer dorénavant à droite pour éviter le risque concernant le véhicule qui vient en face de moi. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 3.
et pour que je suis bien placé, donc pour s'adapter comme il faut sur le virage et éviter bien sûr la force centrifuge. Question 7. La distance de freinage est plus longue quand la route est mouillée, réponse 1. La route est sèche, réponse 2. Quand je transporte un passager, réponse 3. Quand la pression des pneus n'est pas suffisante, réponse 4. Alors, la descente de freinage est plus longue quand il est mouillé, c'est normal. Donc, on a le glissage, le dérapage, ou bien on dit que l'aquaplaning. Bien, c'est que concernant le poids, ça veut dire transporter un passager, et ainsi que la pression du pneu n'est pas suffisante. Ça veut dire donc on doit avoir dans ce cas une masse plus, donc une charge de plus. Donc, dans ce cas, le moteur va doubler les efforts colossaux, va consommer énormément du carburant et cela cause que la descente de freinage sera plus longue. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1, 3 et 4. Question 8. Partant de pluie, je dois laisser un intervalle de sécurité. Plus court, réponse 1. Identique, réponse 2. Plus long, réponse 3. Concernant les conditions de météo, donc sont difficiles. Par exemple, on a la pluie, donc la descente de sécurité augmente combien? Donc 2 fois. Donc on dit qu'on doit laisser un intervalle de sécurité plus long. Alors la réponse dans ce cas sera numéro 3. Question 9. Il y a moins d'une année, j'ai eu mon permis de conduire. Je peux rouler à 90 km à l'heure, réponse 1, 100 km à l'heure, réponse 2, 120 km à l'heure, réponse 3. Dans ce cas, donc, je peux rouler à 90 km par heure, donc selon la loi de la conduite. Donc la réponse dans ce cas sera numéro 1. Question 10. Je peux transporter un enfant de 6 ans dans le sidecar? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Derrière moi sur la moto? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, selon la loi donc, de la conduite concernant la moto, donc, je peux transporter un enfant âgé de 8 ans. Eh bien, c'est que oui, donc derrière moi, c'est la moto. Donc, bien sûr, donc, je dois mettre en relief, attention, bien sûr. Donc, la réponse sera dans ce cas numéro 1 et 3. Question 11. Ce panneau me concerne? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je dois ralentir? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Tout d'abord, on doit lire le panneau pour savoir justement est-ce qu'il me concerne, oui ou non, ou comment je dois se comporter à l'égard de ce panneau. Alors, attention, donc après 150 mètres, donc on va rencontrer, si vous voulez dire, les animaux domestiques. Donc, il me concerne dans ce cas. Mais comment je dois se comporter? Donc, il est préconseillé de ralentir la vitesse et se préparer à freiner en cas de danger et éviter, si vous voulez, à dire le klaxon. Donc, la réponse est tellement claire maintenant. Ça veut dire sera numéro 1 et 3. Donc, me concerne et je dois ralentir la vitesse. Question 12. Il faut périodiquement vérifier.
Le niveau d'eau de la batterie, réponse 1. Le niveau d'usure des plaquettes, réponse 2. Je peux modifier le bruit émis de l'échappement, réponse 3. Le réglage du moteur, réponse 4. Alors, comment je dois se comporter? Donc, il faut donc vérifier de manière régulière donc, le niveau de la batterie ainsi que le niveau d'usure du plaquette. Donc, pour éviter donc le freinage. Ou bien on dit que afin que le freinage soit en bon état, si vous voulez dire, mais je peux modifier quoi? Donc je peux modifier, si vous voulez dire, le réglage du moteur seulement, mais il est interdit quasiment donc de changer ou bien le bruit émis de l'échappement. Donc il faut laisser comme il est. Donc la réponse dans ce cas sera numéro 1, 2 et 4. Et voilà, on a terminé. Donc j'espère que vous avez bien profité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Donc je suis à votre disponibilité et on se verra, Inch'Allah, prochainement.